Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Quelquefois, nous faisons un petit peu de tapas. On va refaire cet petit exercice. Dire notre voisin, this is the day the Lord, soit créole, français, anglais, choisis une langue. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Voila. That's good. Yeah.
gloire. Thank you, Jesus. We are grateful. Nous sommes reconnaissants.
fondation du monde. Apocalypse, chapitre 5, il y a toute une description de ce qui se passe dans le ciel. Il dit qu'il y a celui qui est sur le trône, il y a un scroll dans la main. Il est scellé avec 7 sceaux. Jean les fait pleurer parce qu'il papa trouve. Il veut dire qui est digne d'ouvrir ce scroll. Il pleurait parce que papa trouve la personne qui cave ouvrir. Il est dans détresse. Et puis une bonne ancienne dit, hey, arrête de pleurer, arrête de gueuler. Regarde. Il pas dire ce qui est le lion qui est ressuscité. Il pas dire celui qui est sur le cheval. Il dit regarde. Et puis au milieu du trône, il y a l'agneau immolé. C'était pas à cause capacité ou skill qu'il était capable d'ouvrir ce scroll. C'était à cause ce qu'il a fait sur la croix. Il est digne d'ouvrir. Alors ce matin, quand nous payons, reprend encore peut-être pour... Ça dépend des personnes, ça peut être dans les centaines de fois. Mais qui nous regagne cette révélation de ce qu'il a fait. C'est l'agneau immolé, mais il est victorieux. Et à cause de ça, on peut réjouir quand on peut prendre le pain et le vin qui est son corps pour nous. Nous prenons quelques instants de silence avant qu'il nous prenne. Mangeons le pain qui représente le corps de Christ, l'agneau immolé pour nous. Et le coupe qui est son sang.
Bonjour l'église. Bonjour l'église. Bonjour ceux qui peuvent nous sur le live, localement ou de l'étranger. Dieu est bon. Parfois la vie traite-nous mal. Parfois la vie traite-nous mal. Mais Dieu jamais il traite-nous mal. Parfois la vie traite-nous mal. Mais pas Dieu. Quand je suis au collège en Australie, et voilà mon besoin un matin à l'autre l'église. Et ça joue là mon en colère parce que je n'ai pas de mettre moi dans la liste pour prêcher. Je vais faire l'offrande. J'étais pas content. Mais quand on rentre dans la chambre, on tombe sur ma face. Coupe-moi les coups. Et je commençais à pleurer. J'ai dit à Dieu pardon. Et dans cette même réunion, et voilà, lorsque je passe l'offrande, il y avait que $5 dans ma poche. $5. C'était mon trésor. Je pense qu'il y avait 5 ou $10, quelque chose de pareil, dans ma poche. C'était mon trésor. Plus qui panier peut venir, plus moi peut transpirer froide. Dieu peut dire moi, je veux que tu donnes le 100%. C'était 100% que j'avais. C'était tout mon trésor. Pas à cause de la banque, pas de l'argent, c'était tout. Pour un coup, moi commence à travailler là, faux dans mon poste. Je ne peux pas te sauter dans mon poste, toi, tout seul là. J'avais peur du manquement. Mais à un moment donné, quand le panier venir, mais c'était un mouvement le plus rapide de pouvoir donner ce que Dieu m'a dit de donner. Il m'a dit, donne tout ce que tu as. Alors j'ai tout tiré, j'ai donné. Et à la fin de la réunion, une dame est venue, une vieille dame, à peu près 80. Et puis elle m'a dit quelque chose ce jour-là qui m'a béni. Elle était dans l'église toute sa vie, elle m'a dit, j'ai jamais vu la gloire de Dieu sur quelqu'un qui partage la communion comme je l'ai vu sur vous aujourd'hui. Et puis il a tiré un billet de $100. Il a tiré un billet de $100. Il a dit, partagez ça entre vous. Et puis, qu'est-ce que ça a fait avec l'offrande? Ce que tu sèmes, tu récoltes. Mon sème zariko, je ne peux pas récolter puis pas en gagne. Zariko, je ne sais pas. Zariko, plante la l'eau là, je ne sais pas. Aussi longtemps que la création peut exister, il y aura un moment de s'aimer, il y a un moment de récolte. Alors l'offrande, ce n'est pas une force d'eau. Et on trouve toutes des stratégies pour dire pour ne pas donner. Depuis mon petit avant mon vie chrétien, on apprend à donner. Mon maman en tant que païenne, à l'époque, il enseigne moi comment donner. Quand je dis que nous, c'est lui qui gagne le meilleur. Nous gagnons ce qui est resté. Je n'étais pas chrétienne à l'époque, mais quand elle est chrétienne, elle a dépassé. Alors, on va ramasser les dîmes et les offrandes. Mettez-nous debout. On va donner ça avec joie. Ramasse. Je déclare, Seigneur, ce qu'on a mis à part. Tu nous as demandé de le mettre à part. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. On le met à part sur cette promesse. Promesse de ta parole. Le mesure serré qui déborde, ça peut venir que du ciel, que de toi. Père, bénis tous ceux qui vont contribuer. Ceux qui ne peuvent pas contribuer, bénis-leur beaucoup plus encore. Afin que, Père, ils puissent contribuer quand le jour va venir. Dans le nom de Jésus, je déclare cette dîme et cette offrande bénie.
Merci pour ta parole, merci pour ce que tu veux nous partager ce matin. Je proclame la bénédiction chez ton peuple. Je ne bénis pas ta parole est déjà bénie, mais je reconnais la puissance de cette parole. Et aide-moi à le déclarer par la puissance de celui qui l'a écrit, le Saint-Esprit. Et ce matin, je te dis merci. Seigneur, soulage les cœurs qui sont troublés. Touche ceux qui sont malades et guéris-les. Et que la terre soit bien préparée pour recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dire. Merci les choristes et les musiciens. On peut acclamer les choristes et les musiciens. Ils font un travail extraordinaire. Extraordinaire. Amen. On a passé une semaine, la semaine dernière, 4 jours de séminaire et mon pensée. Moi, j'ai envie de poser une question avant moi plus loin. Dimanche dernier, pas samedi, pas vendredi, pas jeudi. Dimanche dernier. Les enfants peuvent gagner votre classe. Si dimanche dernier, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, dimanche dernier, le 2 juin 2024, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, dimanche dernier, pas venir dire moi avant, ou non, dimanche dernier, j'aurais souhaité t'écouter. S'il y a quelqu'un, s'il y a une personne pour qui Dieu a fait quelque chose, dimanche dernier, durant la réunion ou après la réunion, j'aurais souhaité, je sais que Dieu a touché les cœurs et les pensées, mais s'il y a quelqu'un, ok, il n'y a personne ce matin, good. Le psaume 63. Je vais continuer ce que j'ai commencé et j'espère apporter une conclusion. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée. David dans un désert, mais désert pas dans David. Je le redis. David est dans un désert, mais le désert n'est pas dans David. On est dans ce monde. On n'est pas de ce monde. OK. Parce qu'il y a quelque chose que Jésus dit, si je ne trompe pas, c'est Jean 16, 33. Il dit, je vous laisse dans ce monde. Il dit, papa, me laisse dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. Il ne dit pas, laisse-nous dans le monde. Il laisse nous dans le monde que lui, il a vaincu le monde. Qui veut dire, aussi longtemps nous vivons, nous pouvons être persécutés. Si vous pensez persécution et la vie chrétienne, les mos côte à côte. Les mos côte à côte. Même si vous envie ou pas envie, les mots dire, les mots pas dire, il est comme ça. Pardon. Mais là, David se langage vers ce Dieu indispensable, vers ce Dieu irremplaçable, vers ce Dieu inexplicable, omnipotent, omniprésent, omniscient. David cause, comment dire, les filles nées de nouveau. Et la nouvelle naissance nous connaît, Jésus emmène lire, il dit à Nicodème, tu es besoin de naître de nouveau. Mais David cause comment quelqu'un qui naît de nouveau. Et si nous faisons l'histoire dans l'ancien temps, à un moment donné, Dieu choisit un quelqu'un pour envoyer à Moïse pour bâtir le tabernacle. Et il dit, pour mettre mon esprit en lui. C'est la première fois dans la Bible que nous trouvons un quelqu'un dans lequel Dieu met son esprit. On va laisser ces textes pour aujourd'hui. Mais là, David fait nous comprendre, même dans l'ancien temps, David cause exactement, comment dire, un quelqu'un qui naît de nouveau. Mon papa peut faire de cela, mon papa s'explique un texte. Et
quand nous naître de nouveau, qui veut dire naître dans un autre royaume. Mais cet royaume-là, c'est royaume de lumière. Parce que nous finir, premier royaume, nous finir dans le ténèbre à travers le premier Adam. Le premier Adam, à cause de Genèse 3, conçu, c'est pour cela que David dit, mon finette, conçu dans le péché. Et c'est là, pas connaît David qui n'arrivait dans son enfance. Il dit, mon finette, conçu dans le péché. Mais ce langage lui montre nous quelque chose que cet homme ne commence pas à accepter les choses qui n'est pas de Dieu. Arrive un moment, il affronte Goliath, mais il guette Goliath comment Dieu trouve Goliath. Quand nous naissons de nouveau, nous trouvons les situations comment Dieu trouve eux. Nous besoin positionne-nous là. Nous besoin ancrer là. Nous besoin faire comme en hébreu. Nous sommes ancrés en Christ. Et là, David montre-nous quelque chose de ce que sur vision du monde, comme on appelle ce world view, sensé. Il n'est pas d'après l'Express, il n'est pas d'après le Mauricien, il n'est pas d'après cette tendance politique, mais il est basé sur l'autre royaume. Et il dit, m'ovine devant toi, Goliath, m'ovine devant toi au nom de celui à qui m'appartenir. Mais quand on vient vers où l'adversaire, l'ennemi, au besoin, Jésus dit comme ça, si vous m'aimez, gardez ma parole. Et ça même David, là, à un moment donné, il dit, Dieu, guide-moi. Il dit, Dieu, guide-moi, examine-moi, tu ne peux pas rien de pas bon. Ça, c'est la nouvelle naissance, ça. Qui veut dire, il trouve tout ce qu'il dit, Dieu pardonne-lui, Dieu n'est loin de lui. Aussi que loin, que l'Orient est éloigné de l'Occident, aussi profondément. Il dit, guide-moi un petit coup. Pourtant, on sait, la parole de Dieu cause les erreurs de David. Mais David dit, Dieu, guide-moi, tu ne peux pas aucune erreur. Qu'arriver dans cette position, il y a quelque chose qui change nos visions sur la vie. Jésus dit à Marc, Marie est morte, il dit comme ça, mon pas fin déjà Jésus, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, j'ai dit oui, mais c'est moi je ne comprends en partie. Mais je ne pas comprendre ce que Jésus peut dire. Jésus peut dire, je suis, moi qui l'a. Pas quand vous retournez, moi pour venir la résurrection et la vie. Je suis déjà. Lorsque mon nez, mon fin né en tant que la résurrection et la vie. Ce n'est pas mon pouvine, la résurrection et la vie. Je le suis parce qu'il a toujours été Dieu, il a toujours été l'homme, mais il dit à quelque chose. Il dit maintenant, je suis la résurrection et la vie. Vas-y, nous connaissons quand on retourne. Et puis maintenant, non, aujourd'hui je suis. Aujourd'hui je le suis. Alors, David, façon les guettes, ce bon adversaire, façon les guettes, ce monde, il fait nous comprendre quelque chose. Il donne désert, mais il empêche sa désert-là rentre en lui. L'opinion, il y en a tellement. Beaucoup d'opinions. Mais l'absolu est un seul. La parole de Dieu est l'absolu. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie est l'absolu. Et c'est ça même que pour faire face tout le long de toute la vie. Et quelqu'un vient dire, toi, tu es vilain, tout le monde s'écroule. Parce qu'une personne t'a dit que tu es vilain. Ou dit, elle mange sans gâteau piment, ce gâteau pas bon. Il prend ça pour lui dire, ou dit, moi, pas bon, non, on pas dire, pas bon, moi, je dis, gâteau piment, pas bon.
Très souvent, des fois, on dit, mon Dieu, nous faisons, ce que tu ne fais pas bon. Nous amène ça jusqu'à nous qui pas bon. Moi, toujours pas bon, moi, pas bon, tu ne dis moi pas bon. Non, la Bible dit, non, tu es une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Et si tu es une nouvelle créature, et ton futur est brillant avec le Dieu qui t'a tiré de là. Le Dieu qui t'a tiré de là. L'Église, nous pour aussi longtemps, nous dans ce monde-là, nous pouvons être défiés. Et puis ce qui est intéressant, nous pouvons être défiés par un démon qui dit Jésus compte en nous. Ok. Beaucoup de temps, mon bonne femme, moi et toi là, les autres pas là. Mais très souvent, des fois, nous sommes défiés par les gens qui disent nous êtes compte en nous. Qui disent vous êtes là, je vous supporte nous. Mais Dieu est le Dieu qui est le même et qui ne change pas. Et ce qui, je veux vous dire, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Et Dieu est trop bon dans sa parole pour dire nous sommes une créature merveilleuse. Or, nous épaules dressées. Or, nous changeons nos lipsticks. Nous disons ça n'a pas pour aller où ça là. Nous mettons le là. Nous disons nous changeons nos codes vestimentaires. Parce que nous sentons nous rien. Dis-moi dire, vous venez de l'église, vous pouvez faire une chauffe. Non, laisse-moi dire, show to God ce qu'il vient faire pour toi. Et fais-toi plus belle et plus beau encore quand tu viens en communauté pour adorer. Il n'y a rien de péché avec ça. Il n'y a rien de péché avec ça. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Si tu as la fait d'un niveau, fais d'un autre niveau. Mais si tu auras l'idée derrière tout ça, Pousis qui dit mon toi, tu as raté le but. Tu as raté tout. Mais si tu le fais pour dire à Dieu, même en dans mon désert, à l'intérieur, tu règnes. À l'intérieur, j'ai le Seigneur des Seigneurs qui a pris la place sur le trône de mon cœur. Et j'appartiens à lui. Et il est mon époux. Et je suis à lui. Et il est un époux qui traite bien son épouse. Et c'est ça, David, ce qui impressionne moi. Ce qui impressionne moi, c'est que c'est un homme, comme se dirait, il vive, au fait, il vient vivre dans le 21e siècle. Mais c'est l'exemple parfait de ça qui ken. Pareil comme Paul dit, suive-moi comment je suis Christ. Mais mon pensée, David, c'est un exemple extraordinaire. Pas ses faiblesses, mais ce qu'il a fait, jusqu'à son dernier jour. Alors, il dit à Dieu quelque chose. Il dit à Dieu de ce que pour commencer, Seigneur, moderne désert, mais j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui peut changer la vallée de Bacar, qui veut dire la vallée de la mort, à un torrent d'eau. Celui qui est en moi et a le pouvoir de changer ma situation pour sa gloire et en même temps, il apporte mon élévation et ma promotion. Et en même temps qu'il travaille en moi, il fait quelque chose que ce qui est l'extérieur de moi ne peut pas comprendre, ne pourra pas comprendre, parce que l'Ésaïe de Nour, il envoie sa parole et sa parole retourne vers lui et dit, Maître, c'est accomplir. Parce que Dieu a ce pouvoir et il le fait encore, il veut le faire pour toi ce matin, il veut le faire pour toi demain, il veut le faire après-demain, parce qu'en lui, il ne manque pas de puissance. Tu n'as pas à aller ailleurs pour chercher ce que Dieu t'a promis et le rêve que Dieu t'a donné. On peut l'acclamer pour ça. Les gens guettent toi, les gens comme ça. Pas comme ça, on rigole. Pas comme ça. Que tu crois que tu étais? Quand tu dis, maman, quoi? Mon content quand tu me dis, maman, grand noir. Vous dites, c'est vrai, je suis noir et très foncé et je suis grand. Et j'aime ça. C'est un compliment. Mais simplement, c'est quelque chose, l'Église. Aux yeux de Dieu, nous, l'importance dépasse l'imagination. Je le redis. Aux yeux de Dieu, nous, l'importance dépasse l'imagination. Parfois, nous, la vie est basée le compliment des autres. Connais qui fait? Parce que nous pas lire la parole.
Pas guettant, mon lame là. Pas qu'on tombe là. Parce que nous pas connaissons la parole. Et nous pas envie qu'on ait la parole. Nous gagnons tous les temps pour passer le tout qui te chose, sauf la parole. Et David dit, mon âme a soif. L'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai soif. Sur l'assoiffement, il y a faute sur l'assurance. Un assoiffement pour Dieu va éclater sa gloire en toi et à travers de toi. L'assoiffement, c'est pas, non, moi soif. Non. Toi, soifé de tourner en rond. Elle n'a soifé pas tourner en rond. Elle n'a soifé fixe regard sur celui qui est le même et qui ne peut pas changer. Dans ce dialogue-là, mais si Dieu est avec moi, qui veut que semaine a fait l'arrivée? Pas comprendre, on peut une réponse pour vous. C'était une semaine catastrophique. Mais Dieu n'est pas catastrophique. La vie nous a traité mal, mais pas Dieu. Pourquoi on tire que ça Dieu? Il ne mérite pas ça. Alors il dit, mon âme a soif. Mon âme a soif. Et puis il dit, je te cherche. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mais qui a caché des affaires là? Dieu là, non? Il a caché? Non. C'est une expression de langage. Vous connaissez, quand aux enfants petits, il y a le cachette. Vous connaissez que Dieu était. Mais vous faites que vous ne connaissez pas que Dieu était. Mais quand nous lisons la parole dans les prophètes, il dit, je peux appeler moi, vous dire, me voici. Papa vous dit, me voici. Pourquoi? Parce que l'intimité apporte beaucoup de choses. Quand il peut dire, je te cherche, il peut cause à lui-même. Je ne veux pas arrêter avant d'être abreuvé. Je ne veux pas me satisfaire de ce gorgé d'eau. Je veux me rassasier près des eaux paisibles. Et c'est le même David qui écrit le psaume 22. Il dirige mon âme vers des eaux paisibles. La soifée dans le désert, il va toujours trouver. Ce n'est pas un mirage, mais il va trouver ce que Dieu a placé là pour lui. Et nous recherche de Dieu. Pas faire Dieu vienne plus grand. Non, il est grand, il restera grand. Nous recherche pour Dieu, pour apporter une autre révélation de qui est sa grandeur, qui est comment il est immense. Comment il est immense. Je me rappelle qu'il y a de goyave de Chine, quand nous enfants, nous trouvons un là. Puis nous, il y en a 10 là-bas. Et puis nous peut rentrer dans Caro goyave. Vous êtes comme ça. Parce que nous trouvons un, nous disons, non, il y en a un peu plus. Mais quand nous venons avec Dieu, lorsque nous contemplons, Dieu, vous connaissez qui venir, nous n'est plus plaigner, nous y s'adorer. Nous y s'adorer pourquoi? La grandeur de son amour et la grandeur des bienfaits qu'il a réservés encore pour nous. Si vous allez lire Proverbe 2,7, il y a des traductions qui vont le dire ainsi. Il a réservé les victoires dans son store pour ses enfants. Quand Dieu demande Dieu une affaire, il ne va pas le fabriquer, lui. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors David avait compris. Il dit, je te cherche. Qui libère Dieu? Il dit comme ça, mon focus, it's on you. Je me focalise sur mon Dieu. Vous connaissez toute chose pour prendre nous l'attention. Quand vous levez le matin, quand vous maman, vous tenez ça, maman, écoute. Ou bien, très souvent, des fois, je ne dis pas, je dis m'appelez beaucoup. Je dois être honnête, alors je fais credit to the ladies. Mais c'est quelque chose. Mais Lydia, je cherche. Et très souvent, de fois, il y a des choses cachées. Pas pour Dieu, mais pour l'homme. Que Dieu veut voir notre détermination. Quand on est assoiffé, on va faire 1 kilomètre en plus pour avoir ce que Dieu a prescrit pour nous. Ce que Dieu a prescrit pour nous. Parce que l'assoiffement, il y en a beaucoup à faire à le niveau
de révélation. Parce que moi soifé, alors moi lire un livre, moi lire des livres, moi lire un évangile, de l'évangile, trois, moi soifé, moi envie de connaître qui l'a laissé là-dedans pour moi. Non seulement pour moi, et pour ce qui a envie de me faire l'eau la terre. David dit, je suis et je reste un assoiffé. Alors, être un assoiffé, c'est pas une affaire. Par contre, comme si je dirais, c'est juste un moment. C'est la vie, ça. Vous pouvez trouver les gens qui viennent connaître le Seigneur. J'ai envie de sauver votre quartier. Hier, on était à Balisson. Bon, quand j'étais invité trois du monde, je pensais, ben, ce qu'il a invité là même, Dieu ne montre aux autres qu'il est à faire au-delà. Je dis vrai. On avait invité quelques personnes, mais toutes les personnes qu'on avait invitées étaient venues. Et je pense, si je ne me trompe pas, il y a 6 personnes qui ont accepté le Seigneur. On peut acclamer Dieu pour que ça y est. 6 personnes qui ont accepté le Seigneur. Alors, c'est pas moi. Je suis le pasteur d'ici, mais Dieu peut envie de choisir nous et faire nous une pasteur de nos quartiers. Si vous avez besoin d'un badge pour faire ça, moi donne un badge, c'est bizarre. Mais pas besoin d'un badge, ça. Quand on a soifé, automatiquement, on vient le pasteur de vos quartiers. Qui fait, ou pas capable de trouver ce qui n'est pas de Dieu. Ou pas venir un politicien, ou vient la lumière dans ce quartier. Ou vient le sel dans ce quartier. Les assoiffés, et David fait nous comprendre. Les dire, c'est pas juste momentanément. Il y a une émotion. Et puis qui disent pas, non. C'est pas qu'une émotion. C'est une résolution. C'est une résolution. Je veux rester assoiffé. Il y a au-delà d'une décision émotionnelle. Et lui dire, mon vivre. Et ce même David, lorsqu'il criait vers Dieu, on arrivait à comprendre, il criait vers Dieu avec passion. Tout ce qui est assoiffé, crie vers Dieu avec passion. Et ils ne sont pas d'accord tant que pas écoute, pas une réponse. Même parfois, nous vivons une situation, je ne vais pas être très précis parce que je ne vais pas en vivre une cause, mais il y a des gens qui hier, nous arrivons à comprendre, puis envie quitte la case. Mais Dieu dit non, tu restes. Tu restes, parce que j'ai quelque chose pour toi. Et dans toute l'émotion, tu me dis, aïe, catastrophique, d'y fait. Dieu dit non, il est capable d'y faire, je suis de l'eau. Je suis l'onction. Et l'onction brise le joug. Et David avait compris ça. Ah, vous connaissez, facile pour dire. Et simplement, tu connais toi qui te sais, pourquoi tu peux dire ça? Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et maintenant, lorsqu'on arrive à Ésaïe 55, 1 à 5, on va le voir. Et puis on va adorer Dieu après. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. L'hypécose de l'Esprit Saint et l'hypécose de sa parole. L'eau, c'était significatif. Et ce qui vous donne nous à manger, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est sa parole. Mais il dit, venez, il dit, pas besoin de casse ça. Pas besoin de casse. Venez acheter du vin et du lait. Cette bout-là, j'aime un peu plus. Acheter du vin et du lait. Sans argent et sans rien payer. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Et si nous allons lire dans Jean, leur chapitre 6, le verset 35, Jean 6, 35, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit, il parle aussi, je suis le pain. Je suis le pain. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jamais faim, jamais soif. La dame
qui est dans Jean, le chapitre 4, nous trouve un peu cette Samaritaine et Jésus, et lui dire quelque chose. Lui dire, donne-moi de cette eau. On a vu, Vanny l'a tellement bien expliqué. Donne-moi de cette eau. Parce que je ne veux plus venir ici. Il y a des choses, peut-être tu peux attendre pour toi-même, tu peux dépendre le week-end, mais Dieu peut envie de faire toi dépendre le lit. Dieu peut envie de faire tout pour te dépendre le lit, pas sur l'homme. Et il a assoiffé le désir pour Dieu, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Est-ce qu'il me dire toute la journée, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Non, parfois, on n'a pas envie même dire Alléluia, on n'a pas envie de nous dire Amen, on n'a pas envie même prier, on n'a pas envie même lire, ou envie grincer sous les dents. C'est correct. Dieu comprend. Dieu comprend. Est-ce que Dieu donne un coup de pied, met tout de haut quand on fait ça? Non, il ne le fait pas. Il n'y a personne que le papa ne donne lire. Rien ne pourra le ravir de ses mains. Pendant que tu as une crise, nous sommes des enfants qui tapent crise, mon réalisé à 62 ans, mais tout grandit, mon si tapent crise, tu appelles plus bien que les enfants. Les enfants, et bien, un petit moment, ils reviennent, un grand de bouder toute la journée. Et parfois pendant une semaine, et parfois 2, et parfois 3. Parfois, ils n'ont pas causé. Et puis, c'est conjugue le verbe bouder. Et je me demande si cette commence à manger que du boudin. Mais peu importe. Ce que je veux vous dire, un assoiffé, il arrive à tomber. Mais seulement c'est un assoiffé qui est tombé. Il se mettra debout, un assoiffé. C'est un enfant de Dieu qui est tombé. Il se mettra debout, enfant de Dieu. Il ne viendra pas enfant du diable quand il se met debout. Quand on a fait comprendre, tu as perdu ton salut. Non. Si tu es tombé comme un fils, tu te relèveras comme un fils. Si tu es tombé comme une fille, tu te relèveras. Parce que honore ce sacerdoce royal. Pierre qui déclare ça, et Pierre, Paul arrête, il dit, Pierre, tu n'es qu'un hypocrite là. Ce que tu fais. Mais Jésus dira, tu es Pierre, sur lequel je vais bâtir mon église. Et ça n'a pas changé l'opinion de Dieu vis-à-vis de Pierre. Pierre était racheté. Nous tous qui sommes là, tout le monde, nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés pour lui. Et nous serons toujours. Parfois, je ne comprends pas pourquoi. Quand je prie pour quelques personnes, je dis, Seigneur, quand ça va arrêter? Quand ça va arrêter? Parfois, j'entends rien. Mais parce que j'entends rien, ne veut pas dire que Dieu ne parle plus. Ça veut nullement dire que Dieu ne parle plus. Dieu parle en tout temps. Comme quelqu'un dit à moi, pasteur, donne-moi une parole. Moi, je dis, moi, pas donne-toi un, mais donne-toi 66 livres. Comme en Genèse définit Révélation. Je te donne 66 livres, mais tu dois les lire. Si tu ne peux pas lire la technologie, permet, tu écoutes maintenant. Tu passes un petit bouton, tu n'as même pas à lire, tu écoutes. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole, c'est une nourriture pour notre âme. Et la parole va promouvoir la foi. La parole va nous faire croître. La parole va nous tirer de là où on est, de cet moment. Et il va ajouter la foi et la connaissance. Et on va grandir. David nous dit quelque chose qui est extraordinaire. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. Mettez-nous debout, l'église. Vous connaissez quand nous sommes malades, parfois nous dit à Dieu, qui me fait de mal? Vous avez posé cette question-là? Okay. Vous posez cette question parfois quand on pas bien, vous dites Dieu qui me fait de mal? Personne même? On dit, mon réel ici, car il y a un problème, nous dit Dieu qui nous fait de mal. Arrivez-vous ça? Personne pas. Merci. Je vois, il y a des gens qui sont honnêtes au moins ce matin. Ce que je veux dire par là, je plaisante, ce que je veux dire par là. Parfois, nous dire Dieu, où est-ce que tu es? Il est toujours là. Ce sont des choses qui veulent tirer notre attention de Dieu et l'emmener sur notre situation. Plus vous êtes plus qu'il se agrandit. Moi, je peux dire, ouais, tout bout de l'eau, la case, un coup, là, pas ça que moi veux dire. Plus nous focalise
nos problèmes envahissent. Et plus nous focalisons la solution à nos problèmes, c'est Jésus. Plus nous trouvons Jésus plus grand. Pas une plus grande, mais nous trouvons dans sa grandeur. Un assoiffé, c'est un quelqu'un qui est persécuté, il passe par une vallée des difficultés, mais, son Dieu ne l'abandonne jamais. L'assoiffement, non seulement il attire nous vers Dieu, et Dieu aussi nous attire Dieu. Nous attire Dieu. Qui fait un assoiffé, c'est un adorateur. Un des plus grands adorateurs, c'est David. Un assoiffé, c'est un orateur. Et pas un adorateur, c'est dimanche matin, il y a un orateur. Ce n'est pas un orateur ici, et puis durant la semaine, il y a aussi mon réveil, pas qu'ils ont fait. Non, il est toujours dans l'adoration. Parce que l'adoration, qui nous fait? Nous élève la parole de Dieu au-dessus de toute chose. Nous crée l'atmosphère. Nous crée l'atmosphère. Et l'adoration, c'est un endroit où Dieu, la main de Dieu, devient visible et devient palpable. Les musiciens et les choristes. Ceux qui nous regardent, je vous dis bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche et restez un assoiffé. Restez un assoiffé.